Merci d'avoir répondu à l'appel du Saint-Esprit. Mais parce que Dieu me garde encore, ce n'est qu'une grâce. Ozobeta maboko milolo makasi beta maboko milolo. Amen. Le Seigneur. Tobonde Nicolo. Père, nous te disons merci. Ata Tolobina Matoni. Amen. Nous sommes dans une conférence. La force de focus, c'est la connexion. Le focus, c'est le but. Et la connexion fait partie d'un réseau de relations. Merci d'avoir répondu à l'appel du Saint-Esprit pour assister et participer à cette conférence. Je confirme que le hasard n'existe pas. C'est un grand rendez-vous sacré pour votre destinée meilleure. Et je crois que Dieu commence le processus de la percée dans votre vie. Très chers serviteurs et servantes, ministre de l'Évangile, apôtre,
prophète, docteur, pasteur, évangéliste, évêque, ancien, diacre, chantre, et tous ceux qui exercent le service divin sacré. Je suis en train de voir aussi les dignitaires ecclésiastiques. Selon vos rangs, titres, tout protocole respecté. Que la grâce, la miséricorde, la paix de Dieu soit avec nous tous. La noblesse l'exige. Je dois m'introduire et me présenter devant vous. Je réponds au nom de Sonika Foutaroukmen. Je suis congolais 100%. Amen. De la République démocratique du Congo. Amen. Je suis un chrétien né de nouveau. Il est tétanisé comment? Je dis que je suis un chrétien né de nouveau. Et j'ai répondu à l'appel au ministère en tant que gagnant d'âme. Je suis de la génération 1980. C'est en 1980, au mois de juin, que j'ai fait ma première croisade publique sur le terrain à Sosa. Et dont le directeur de la croisade et l'organisateur, je crois qu'il est parmi nous, c'est le révérend doyen. S'il est là, nous pouvons le recevoir. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans l'exercice du ministère de la parole et de prière, par des activités évangélique et spirituelle, nous sommes parmi les pionniers, les artisans de l'histoire des réveils et d'évangélisation. Dieu nous a choisis trop jeunes. Nous n'avons pas fait l'école biblique, ni théologique, ni l'école de ministère. Mais Dieu nous a formés dans son école sur le terrain. Ce qui veut dire que nous avons une philosophie basée sur notre expérience dans la marche avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, quand on dit Sonika Foutaroukmen, je suis un personnage. Un personnage, c'est quelqu'un qui remplit un rôle. Je 5 attributs. Je suis un évangéliste, un prédicateur de l'évangile. Je suis un conférencier biblique. Je suis un conducteur spirituel. Visionnaire de l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. Un corps de disciples de Jésus-Christ engagés sur le front d'évangélisation et d'édification. Et je suis un opérateur humanitaire.
Je suis en train de dire que je suis un opérateur humanitaire. Et ensuite, j'ai une cour. Je suis marié, père de famille. Dans ma cour, j'ai mon épouse. J'ai des enfants biologiques et spirituels. J'ai des collaborateurs et des serviteurs. Mais dans l'exercice du ministère de la parole et de prière, je suis un homme biblique. Je suis dans la nouvelle alliance par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Une alliance qui est basée sur la grâce, sur la justification et sur la foi. Le sceau de cette alliance, c'est le Saint-Esprit. Et dans la nouvelle alliance, je ne vois pas Dieu afficher la vie conjugale de ses ministres. J'ai opté pour cela. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de la femme de Pierre ou ses enfants. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de la femme d'un apôtre et ses enfants. On nous parle seulement de Philippe qui s'est fait prophétiser. J'ai opté pour cela. Pour connaître un membre de ma famille, parce que nous sommes une famille sacerdotale, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il faut que Dieu l'appelle au ministère et qu'il se confirme. Mon épouse, je suis une servante. J'ai mes enfants qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Mais j'apprécie à chacun son appel, ceux-là qui font le ministère de couple. Que chacun travaille dans la vision que Dieu lui donne. Et on est en train de se compléter. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. C'est un sujet riche en révélation. J'ai seulement quelques points. Mais je vais passer le moment de prier avec vous. Il faut aspirer dans votre leadership à inspirer les autres, marquer leur vie avant d'expirer, c'est-à-dire avant de quitter la terre des humains, avant de mourir. Il y a un sujet de bénédiction pour les autres. Je répète pour une bonne compréhension. En tant que leader, il faut aspirer dans votre leadership à inspirer les autres, à marquer leur vie avant d'expirer, c'est-à-dire avant de mourir. Un leader doit comprendre que Dieu est un Dieu de génération. C'est ce que le Saint-Esprit va imprimer dans votre foi. Dieu est un Dieu de génération. Et cette information, elle est dans Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 4. La Bible déclare ceci: une génération s'en va, une autre génération vient.
et la terre subsiste toujours. Jésus revient et il vient bientôt. Retenez que Dieu est un Dieu de génération. Pourquoi le Dieu de génération? Parce que l'espérance de vie que Dieu nous donne, c'est de 120 ans sur la terre. La Bible nous parle de 90 ans, de 70 ans et de 80 ans pour le plus robuste. Ce qui veut dire que la vieillesse commence à 70 ans. Pour les autres, 80 ans. Mais Dieu a établi des lois. Il y a la loi de la fin. Et le principe, c'est l'amortissement. Chaque chose a une fin. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est-à-dire, vous pouvez être amorti par l'âge. Et tout simplement, il y a beaucoup de circonstances dans la vie. La plupart des serviteurs de ma génération, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'œuvre de Dieu. Nous, dans notre génération, Dieu nous a formés dans l'université de coups durs, l'école des épreuves. Et la plupart aujourd'hui se sont retirés, soit frappés par la maladie, soit par l'AVC, soit ayant enfanté des fils spirituels médiocres, lèvres hachées. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Il faut se préparer contre tout entente. Mais parce que Dieu me garde encore, ce n'est qu'une grâce. Je sois béni. Alors Dieu est un Dieu de génération. Et aussi il faut se maintenir de génération en génération, mais à la fin tu finiras toujours par être amorti. Amen. Alors dans l'exercice du ministère de la parole de prière, il y a le ministre de Dieu majeur et le ministre de Dieu mineur. Et vous ne trouverez pas cette expression dans la Bible. Mais je vais utiliser cela pour vous communiquer une vérité spirituelle. Qui est le ministre majeur? C'est par rapport au temps de son appel, par rapport à son expérience sur le terrain. Et quel est le ministre mineur? C'est celui qui vient dans la génération après. Et le mystère, c'est la connexion des ministres majeurs et des ministres mineurs. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Job, au chapitre 8, le verset 8, la Bible déclare ceci: interroge ceux des générations passées. Vérifiez l'information dans votre Bible. Job chapitre 8, le verset 8. C'est votre part de responsabilité. Interroge ceux de générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père.
Sois attentif à l'expérience. L'expérience négative qui est positive de nous-mêmes et des autres nous donne une leçon de la sagesse. Interroge ces générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Et je prends le verset 10. Ils t'instruiront. J'ai une instruction pour quelqu'un. Qui a le cœur ouvert. Ils t'instruiront. Ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences, c'est-à-dire de vérités cachées. Et dans Jérémie au chapitre 6, le verset 16, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez. Informez-vous. Quels sont les anciens sentiers? Informez-vous. Quels sont les anciens sentiers? Et quelle est la bonne voie? Je peux répéter 3 fois la bonne voie. La bonne foi, la bonne foi, la bonne foi. Encourage-moi par votre voix parce que je vais commencer maintenant. Dis la bonne voix, la bonne voix, la bonne voix. Alors, quelle est la bonne voie? Marchez-y dans la bonne voie et vous trouverez le repos de vos âmes et les bénédictions de vos ministères. Amen. Notez bien. Si vous lisez ces versets, parce que dans la vie il y a 2 écoles. L'école de l'excellence et l'école de la médiocrité. Et qu'est-ce que les médiocres ont dit? Et ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ils refusent le conseil. Ils refusent le conseil. À Kinshasa, en RDC, dans le monde, nous avons des écoles. L'école d'excellence et l'école de médiocrité. Vous avez choisi quoi? Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Quel est le rôle du ministre majeur? C'est par rapport au temps qu'il a fait dans le ministère et son expérience. Il a les rôles, le devoir, l'obligation de transmettre l'onction, la connaissance, la sagesse, le savoir, le savoir-faire, l'intelligence, la technicité, la méthode de travail et les bénédictions au ministre mineur. Le ministre mineur est un héritier. Je répète pour une bonne compréhension. Le ministre majeur, il a le rôle de transmettre l'onction du Saint-Esprit, la connaissance, la sagesse, le savoir, le savoir-faire, l'intelligence spirituelle, la technicité, la méthode de travail et les bénédictions au ministre mineur. Le ministre majeur
est le repère. C'est la clé pour votre percée et votre équilibre dans les sacerdoces. Le ministre mineur doit avoir un cœur disponible et se soumettre au ministre majeur. Il doit désirer, c'est-à-dire avoir le désir de recevoir, parce qu'il a la prise de conscience, c'est lui qui fera la relève. Et puis il va corriger. Il n'a plus droit à l'erreur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un principe divin. Ceux qui sont dans la même piste rencontrent les mêmes obstacles. Ceux qui sont dans la même discipline rencontrent les mêmes combats. Alors confiez-vous aux hommes d'expérience, ceux qui ont fait l'exploit dans votre domaine. Quand vous voyez quelqu'un réussir dans votre domaine, ne le critique pas. Cherche à l'approcher. Qu'il partage avec vous. Et Dieu vous bénira. Sortez dans l'école de médiocrité. Celui qui est dans l'école de médiocrité, il vit l'ingratitude et il entre comme un usurpateur. Il n'a aucune reconnaissance. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Pourquoi? Il y a encore un autre principe. Je répète. Celui qui perd le repère, c'est perd. Et ne déplace pas la borne. Parce que la borne, c'est le repère. Et le ministre majeur, c'est la borne. C'est lui le repère dans votre vie. Et la référence. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ça passe ou ça casse? On peut avancer? Encouragez-moi par vos acclamations. Je suis en train de répéter. Je suis en train de vous parler comme un professeur ordinaire de l'école de l'excellence. La faculté de réussite et de succès. Amen. Car il y a un principe, ceux qui sont dans la même piste rencontrent les mêmes obstacles. Confiez-vous aux hommes d'expérience, surtout ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait des exploits dans votre domaine. Ceux qui sont devenus les figures emblématiques. Les icônes évangéliques. Les bibliothèques. Les colonnes. Les sommités. Afin, je vous conseillerais de faire le culte d'héros, mais pas culte de personnalité. Quand je parle de culte d'héros, vous comprenez cette expression? C'est-à-dire,
Vous vous retrouvez dans la personne. Il est votre modèle. Vous voulez être comme lui ou faire plus que lui. C'est ça le culte de roue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et c'est biblique. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, le verset 7, la Bible déclare: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez quoi? Leur foi. Imitez leur foi. Bien-aimés, dans la vie spirituelle, il y a des choses que Dieu lui-même fait. Je vais vous poser une question. Qui a mis notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix? C'est Dieu lui-même. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Dieu lui-même pour se réconcilier avec l'humanité, avec ses créatures. Il a donné son fils, il l'a mis sur l'autel, sur la croix. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. Regarde celui qui est à gauche et à droite. Ce n'est pas parce que nous sommes de la même famille. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le même quartier. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même communauté. Chacun a sa destinée. Attention. Ils étaient droits sur la croix. Mais l'un d'eux était Dieu. Et c'est à vous de découvrir qu'il est Dieu. Et celui qui est médiocre, il est allé dans le séjour de mort. Celui qui est excellent, il est allé au paradis. Je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je vais t'élever. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Peu importe la situation où vous êtes avec quelqu'un, c'est de reconnaître ce qu'il est. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ah bon? Donc tu reconnais que je suis un roi? Un roi sur la croix. Un roi crucifié avec des criminels. Vous êtes en train de comprendre? Et le roi a décrété une ordonnance royale. Aujourd'hui, toi, tu seras avec moi au paradis. La reconnaissance de ce que l'autre est, ça te fait entrer dans l'élévation. Merci beaucoup, mon général. La reconnaissance permet afin que tu entres dans ta destinée. Merci. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je vais vous donner juste un verset, vous allez comprendre. La grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans le patrimoine. Ah, professeur. Ce n'est pas dans le duplex, le villa, les concessions, les immeubles, non. Amen. Et ça, c'est dans la mampango, bandakwa minene, bandakwa milai, oya salina yango. Onenya motunata mefandi wanate. Ce n'est pas dans le ferme. Et ça dit que c'est dans la bilanga, oya sanango.
Non. Ce n'est pas par son habillement, même s'il s'habille plus que Salomon. Ce n'est pas s'il a fait de grandes réalisations. Il a construit des grands bâtiments, des universités, des églises, des hôpitaux, des orphelinats. Non. Ce n'est pas parce qu'il a une grande relation avec les sommités, les rois, les chefs de l'État. Non. Ce n'est pas parce qu'il est riche, fort riche, extrêmement riche. Non. Ce n'est pas parce qu'il a un chariot automobile, parce qu'il a des flottes maritimes. Non. Non. La grandeur de l'homme de Dieu, c'est ce qu'il est devant Dieu, et la mission que Dieu lui a confiée. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas le plus grand que Jean-Baptiste. Montre-moi la maison de Jean-Baptiste. Montre-moi la maison de Jean-Baptiste. Montre-moi l'accoutrement de Jean-Baptiste. C'est dans la paix. C'est dans le message. C'est dans la destinée. D'autres choses sont les annexes. Je vous dis une chose. Dieu existe avant d'être, parce qu'il est Jésus. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est ça la grande réalité. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de votre destinée. Et je vais vous montrer ces versets, ça va vous aider. J'ai un combat de vous faire sortir dans l'école de médiocrité pour vous faire introduire dans l'école de l'excellence. Merci mon général. Et c'est là où tu vas entrer dans les rendez-vous de ta destinée. Je prends Luc chapitre 7, verset 29, c'est le verset clé. Amen. Amen. Écoutons ce que la Bible déclare. Et tout le peuple qui l'a entendu. Luc chapitre 7, verset 29. On parle de Jean-Baptiste. Évangile selon Luc chapitre 7, verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain, ont justifié Dieu. La reconnaissance, ça se dit justifier Dieu, reconnaître la grâce de Dieu, se conformer et se soumettre. Suivez. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'il entre dans le dessein de Dieu, il devait se soumettre à la mission que Dieu a donnée à Jean-Pierre. Et celui qui acceptait ce baptême, il est entré dans sa destinée. Et eux, la Bible dit, ils ont rendu nus. La médiocrité rend nul le dessein de Dieu à votre égard. Mais lui-même Dieu est venu sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, le Saint-Esprit. Le véritable nom, Yeshua HaMashiach, comme l'interprète par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est venu, il s'est soumis à son serviteur qu'il a envoyé. Et s'il n'avait pas reçu le baptême de Jean-Baptiste, le ciel ne serait pas ouvert et la colombe n'allait pas descendre.
Saint-Esprit n'allait pas dessus. Faisons ce qui est correct. La grandeur de ta destinée, c'est la reconnaissance des repères. Jésus-Christ, notre Seigneur, a reconnu Jean-Baptiste comme le ministre majeur. Tu peux me dire 3 fois la reconnaissance. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Sortez dans l'ingratitude. Je tends vers la fin, vous allez comprendre. Quelqu'un a compris? Il faut faire le culte d'héros. Le temps ne me permet pas de vous donner le témoignage. Mais je vous dis, je suis ce que je suis parce que je reconnais la grâce des grands ministres et ils m'ont affecté. Dieu est un Dieu de génération. Et la relève doit se faire pacifiquement par l'affectation et le transfert de grâce. La relève doit se faire pacifiquement par l'affectation et le transfert de grâce. C'est toi la relève. Quand vous lisez Luc chapitre 4, le verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Hein? Le temps de quoi? D'Élie. Et si vous prenez le verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée. Qu'est-ce que vous remarquez? 2 temps. Le temps d'Élie et le temps d'Élisée. Vous avez votre temps. Je vous dis que vous avez votre temps. Je suis ici pour votre temps. Chacun a son temps. Amen. Il y a le temps d'Élie et il y a le temps d'Élisée. J'aimerais une déclaration de la foi. Quand je dis c'est le temps de génération de Kafuta Rockman, vous aussi vous répétez aussi le temps de. Mettez votre nom. J'aimerais que la foi monte. Croyez à votre temps. Les anges de Dieu marcheront avec vous. Dieu marchera avec vous. Et toutes choses doivent vous être soumises. Le temps de général Sonika Futa Rockman, aussi le temps de. Répétez très bien. Le temps de général Sonika Futa Rockman. Parlons avec foi. J'ai dit le temps de général Sonika Futa, c'est comme j'ai dit le temps d'Élie, donc j'ai dit aussi le temps de. Mettez votre nom. Commencez par aussi le temps de. Moi, je veux vivre votre temps. Amen. Et je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Le temps de génération de Kafuta Rockman. Je suis en train de vous dire. Il y a l'onction de la rue. Tu as l'autorité seulement dans cette rue. Il y a l'onction du quartier. Il y a l'onction de votre commune. Il y a l'onction de la ville. Il y a l'onction de la nation. Et c'est l'onction du monde. L'onction du monde. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Le temps de génération du Kafuta Rockman. Aussi le temps.
révéler maintenant, je veux vous ouvrir les yeux. Je sais que c'est difficile que vous acceptez. Mais que Dieu vous ouvre les yeux. L'onction a une seule source. L'onction a une seule source d'acquisition, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais les canaux de transfert ou les canaux de transfert sont les ministres majeurs. Et ça commence par Dieu. L'Éternel Dieu dit, il donne l'ordre à Élie qui était en son temps, qui va finir. Qui donne l'ordre? Dieu lui-même. Il y a quelqu'un que Dieu parlera du général. Et cette personne-là va hériter quelque chose de la parole. C'est Dieu lui-même qui établit la succession. Et il ne cache pas son serviteur. Il dit, je t'ordonne. Là c'est fort. L'Éternel Dieu donne l'ordre. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Élie, tu aimeras Élisée, fils de Shaphat d'Abel, Méhola, pour prophète à ta place. C'est lui ton successeur. Il y a quelqu'un qui sera l'empreinte de Rockman. Ainsi dit l'Éternel. Tu aimeras. Tu dois lui donner. L'onction a une seule, c'est le Saint-Esprit. Et si vous prenez 2 rois, le verset 2 chapitre 13, écoutez, et il releva les mentons qu'Élie avait laissés. Il n'y a qu'un seul menton. Et ça soit le temps d'Élie. Et ça soit le temps de quoi? Mais c'était le menton d'Élie. Moi, j'ai le menton de l'apôtre Alexandre Aïdinaba. C'est le menton que j'ai reçu de lui. Cette onction-là. Je peux avancer. Je vous fais entrer maintenant dans les choses du royaume. Encourage-moi pour que j'avance par vos actions. Il y a une seule source. Dieu. Une seule source. Demain, donne-moi le temps que je vous parle des étapes de ces mentons-là. Je sens que l'esprit me pousse à partager avec vous. Mais retenez, il n'y a qu'une seule source. Une seule source. Dieu. Un seul canal. C'est lui qui est dans son temps. Un seul manteau. Si vous voyez un serviteur majeur combattre notre serviteur, il a des problèmes avec Dieu. Les charnels cherchent à tuer le spirituel. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je veux parler. Même dans votre vie, si vous voyez un serviteur de jeune, tu vis en contestation avec le Saint-Esprit.
je suis en train de parler, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont en règle avec Dieu, je les relève. Je suis en train de sentir. Amen. Ça sera comme Myriam qui a rencontré Elisabeth. Quand ils se rencontrent, ça sort. Et en aucun jour, David a cherché à tuer Saül. C'est lui qui a l'onction ne tue pas. Qui a l'onction ne tue pas. Mais c'est lui qui a des problèmes avec Dieu. Il ira chercher même les fétichiers à Dieu. Merci, merci, merci. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes combattus par ceux-là qui ont des problèmes avec Dieu. Assoyez-vous, assoyez-vous. Je suis arrivé à la fin. Écoutez ce que je veux vous montrer. Je vous dis, je suis en train de vous faire introduire dans l'école de quoi? De l'excellence. Vous allez rencontrer quoi? Votre destinée meilleure. À aucun jour, David a cherché la mort. Jamais. Mais Saül est allé chercher même ceux qui ont l'esprit de divination. Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un vit en conflit avec Dieu, il refuse même les conseils de Dieu. Regardez Caïn. Dieu lui dit, pourquoi ton visage est-tu humilié? Dieu lui donne les conseils. Si tu agis bien, il ouvrira la tête. Mes fils, écoutez-moi mes filles. Ne combattez pas votre frère. Parce que vous êtes de la même famille. Si tu agis bien aujourd'hui, il relèvera la tête. Dis, je sors de l'école de médiocrité. Je sors de l'école de médiocrité. Un seul menton. Je vous révèle encore une autre vérité. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat. T'appelles Méhola, prophète à ta place. Alléluia. Si Dieu me donne l'ordre de transmettre l'onction à quelqu'un, je le fais avec foi. Parce que je ne peux pas, moi, aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Élisée, quand son temps est venu, il a pris seulement le manteau d'Élie. Il n'y avait pas deux manteaux. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Pourquoi toi tu as le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit, on ne s'entend pas. On dit Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis le grand secret. Le successeur, il est toujours au
au service de majeurs, même parfois dans la position des domestiques. Amen. Mon qui t'a dit n'a pas quoi. C'est les serviteurs de majeurs. On connaît le ministre qui va recevoir la relève. C'est lui qui sert le majeur et de tout cœur. Élisée a succédé à Élie, mais dès le vivant d'Élie, Élisée était au service de qui? Si quelqu'un a la Bible, qu'il vous lit ces deux versets, parce que je vais tendre vers la fin, on va prier. 1 Roi chapitre 19, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui a trouvé. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Vous avez trouvé 1 Roi chapitre 19, verset 21. Laisse-moi lire. Je vais vous révéler quelque chose, ça va vous aider. Est-ce que vous pouvez vous inscrire spirituellement aujourd'hui à l'école de l'excellence? Vous pouvez. Quel est le serviteur que toi tu sers ici? Dans le corps. Même si tu n'es pas dans sa communauté. Parce que toi et lui, vous êtes dans la même lignée spirituelle de travail. Normalement en RDC, tous les évangélistes devraient être derrière nous. C'est ça la vérité. Quelqu'un est en train de comprendre? Ou j'aimerais dire tous ceux-là qui travaillent pour le salut des âmes. Il est entré au service. Et vous allez voir, même quand lui-même est resté, si vous êtes dans 2 Rois chapitre 3, le verset 11, vous allez voir le témoignage des gens. Les gens ont reconnu que cet homme était au service d'eux. Moi, j'étais chargé des missions privées d'apôtre Alexandre Haïdi Niabala. Je suis entré dans le secret de son cœur jusqu'à ce qu'on enterre cet homme. C'est lui qui m'a introduit auprès de son père spirituel au sport. Et c'est au sport qui m'a formé. C'est lui qui m'a introduit dans ce monde. Parce que j'étais loyal et fidèle. Et jusqu'au jour où j'ai désiré cette onction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de ta destinée. Il faut professeur. Quand on a une onction, il peut prêter. Au nom de Jésus, lève-toi. Bandeko, tata mokamana otambulake. Abwaki beki, tambula. Okomo bende beki akubeka. Ozoki tsanzambe. Amen. Oki yokana na moto, soki na bonde le dozalaki aveugle. Ça prouve que vous avez un pourcentage de salle et la yoko c'est la malade. Alléluia. Amen. Oui, mais vous voyez, on a manqué.
Oui, il y a une voiture, nager la voiture à Sanam. Sauf que vous avez un camion, à autant de camion. Sauf que vous avez une voiture, à autant de voiture. Moi, c'est un mouquet, à autant de camion, voiture, à autant de poupée. Tout le monde a poupée. Est-ce que je me suis très bien? Amen. Moi, moi, c'est un ami tout gâté. Moi, la poupée. Ba miracle na bino fabriqué wana ndeba couper wana ba bitu kawana na siko yo kola. Amen. Au vivre ya vrai. Amen. Je te juge pas parce que c'est pas ta faute. Na osa biso te mo ezama mbeba na yote. Est-ce que je me suis très bien? Ozona mala. Somo le moto la tibla ba soda, je t'en bloque soda. Beaucoup de c'est armé. On fait les civils. Parce que ça n'a pas savoir. Quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que je peux te parler de la part de Dieu? Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 3 le verset 11, j'ai un souci pour communiquer la grâce. Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Nous sommes dans 2 Rois au chapitre 3 et ils étaient dans difficulté. Le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Son identité, serviteur de Élie est mort. Élie a koufi. Il est parti plus tôt. Vous me suivez très bien. Il est resté mais avec cette identité. Ce sont des choses simples que vous devez. Okoki kobeta numéro 10 te na bale soki yo lula kajoro na numéro 10 wana te. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Pelé azako beta numéro 10. Batombi ya kati na bino. Obeta numéro 10 parce que bon Lucas beaucoup mal la Pelé mais bon persévérant. Il fallait que vous quittez le Brésil. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Confiez-vous à ceux-là qui ont réussi dans votre domaine. Ils doivent partager leur expérience avec vous. Et ce n'est pas facile, il faut être persévérant. Alléluia. Écoutez ce que dit l'esprit serviteur et servante de l'Éternel aujourd'hui. Ce que je vous parle, c'est l'oracle de l'Éternel. C'est ce que j'ai vu. J'ai entendu. Une seconde vague d'évangélisation, de réveil spirituel et de réveil prophétique arrive par la puissance du Saint-Esprit dans notre nation. Écrivez ce que je vous dis. C'est ce dit l'Éternel. Une seconde vague d'évangélisation, de réveil spirituel et de réveil prophétique arrive par la puissance du Saint-Esprit. Et les hommes, les femmes que Dieu va sélectionner avec les charismes comme des dieux établis, il dit et les choses arrivent, Dieu est témoin. Et je crois que vous êtes sélectionnés dans cette équipe.
Prophète Daniel, bonjour. Bonjour, papa. Par rapport à la conférence à l'élo, au retenir Nîmes. Oh, ça c'est extraordinaire. Celui qui a parlé, c'est un repère. Et il y a eu de très bonnes choses. Il nous a enseigné ce qu'il le fallait. Nous sommes bénis. Tous les hommes de Dieu qui ont participé ont été vraiment bénis. Nous allons clôturer demain. Moi, j'ai reçu tellement de bonnes choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et comment la force de focus, sans la connexion, on n'évolue pas. Il faut se connecter à ce que Dieu a élevé avant. Le niveau de gens comme de Général Sony, quand on se connecte à eux, on devient grand. On ne devient jamais grand en soi-même. Il faut passer par quelqu'un d'autre pour devenir grand. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils veulent monter eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne montent pas. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, journaliste. Par rapport à la conférence à l'élo, au retenir Nîmes. Conférence à l'élo, vraiment, on s'est retrouvé. Pourquoi on s'est retrouvé? Parce que on y a sauté Lukaka. Na kati na musalo o nzamba bengi biso nde yango tokutani nango na conférence oyo parce que système amanto sengeli mutu a hérité mais ko hérité wapi vous comprenez eza basala nzembe bazana divagation basokelela tamsusu akeko zo même na kisi mais en oubliant que mentor azali moto asimbi yenda azali moto asimbi manto azali lokola baili voilà c'est comme ça sengeli vraiment atoya. Tango yoki lelo général Kolobo yoki ningeni. Yo lokola mwana ya général. Makama mwana non na pembeni. Nazolo etant que serviteur. Oya lingi al réussir na vie. Donc na se retrouver na yoki ke mate ya lelo nga naza na kati. Que il faut manto wana nga na zo yango. Soko perd des repères ou se perdre. Yango papa général Sony Kafazali repère pour na biso. Alors bon nyonso bazola nga na sepeli pe na lingi ke baya. Ensemble to réussir. Tous à la locola Géazité, mais tous à la locola Élysée Pemeneli. Nelson Bino qui n'a pas ce qui n'a yoki matéa, n'a yoki makamoyo, le général Sony Kaputaro qui m'a mis dans la Kama. N'a pas bonne condition en ligne. Bana ya Poto, Bana ya Allemagne, Bana ya États-Unis, Bana ya Paris, Bana ya Irlande, Bino Nyoso. Na yoki makamunga na yoki wa lelo, na kanisi lokola Bino yoki ninga pe na yoki. Elle l'a pour ça évangélisation ici là impact na idéologie na Congo parce que bato banya ba koti ko la mama kama maswana la génération de Afrique azoni sipilo mo yo kana ba mi de mama Patricia Muso na man na lo ba mi te alinga ne bilo mo yo kama kama ne o sala ba et salami na impact na Saint-Esprit ko ya zanaki na kana sala na kanisi. Et l'eau qu'on a retenu, et l'eau qu'on a retenu, et l'eau qu'on a retenu là où il faut pas n'avoir pas y a les lots, pas y avoir ça va tata. Il faut pas serviteur, pas à la macoula, pas serviteur. Yo dans jeune serviteur, nous quand pas serviteur, on a un colo, pas ça yo expérience, pour y avoir un côté dans le sala na yo très bien. Yo za musali zala pene ya basali osi basala alobi na biso ke Élysée kwazo impact mungu tanga na Bible fala lekana makulu ya tanga lekina makulu ya Eli ne ayebaki na kozwa impact po esala Élysée lelo asala yo tanga na Bible yo zo kama miracle parce que Élysée alekaki na makulu ya mais lelo ba jeune serviteur ba comme ko ba grand serviteur mais tika na biso bino ke bokapili le sila asolo ibokapili mais s'il n'a jamais su. Donc dans l'année, les générations qui ont fait même les lots, n'a comprendre les billets. Donc à piment, les arats toujours attention. Il faut faire attention. Parce que Madame Maboye, Boyo Moraosa, Managingabo, merci parce que vous profitez. Dans l'impact, il y a génération qui ont fait mais onction à me mettre qui dit que la carte qui va voir. Et que la carte qui va voir. N'a pas le bas mingi na sungi avant. So na pesi bango tete pe bandeko na ba musike sala na bien. Sala na bien, il faut na pesi bilombo te jamais na boka émission bana ya États-Unis. Na pesi bilombo te ko la vie na ngai Richard Mbuku na États-Unis bango te belé, bango te belé na Jolusa na Meso, de Bundes, na kata Allemagne, na kata Bundes bango te belé na Jean-Marie Kimbondo na Paris. Bango te belé na Ricky Basu na Paris. Bango te belé na Pivali El Congo, El Congo toujours mais na kata Luanda. Papa na batuna Bianca, Bambo te belé.
bakote ebele na bino nyonso bonge boza wana mpona lelo na suki awa me nayebisa bino boye likelele azalaka na mabele misu na ye ekotaka mabele te nazalaka na mabele misu ya likelele ekotaka na mabele otikala basi